Zika sa vita ute. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Adiziva. Oh, différent de mon être. Pour les rivières, rivières des eaux de la vie, ia, ia, ia. Différent de mon être. Pour des rivières, rivières des eaux de la vie, ia, 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 cassé. Papa est là, Papa est là, il répand son amour sur nous. Le Fils est là, le Fils est là, il répand sa grâce sur nous. Tu fais bien de parler. Tu fais bien de parler. Quand l'atmosphère est là, il faut s'aimer des paroles. Quand l'atmosphère est là, il faut s'aimer des paroles. Quand l'atmosphère est là, il faut s'aimer des paroles. Quand l'atmosphère est là, la seule possibilité que le ciel nous donne et nous accorde, c'est de s'aimer des paroles. 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 Aragi asuva. Allora toiva pani aute e che terra suve radova shibeya pa akei pe mauva okeria e veia soveria ibera de gas e sede le bretelia paria mania sova oradelia eteria de vera de gasive e le vasi pera de vai oh caiga paita lolia ure e gosto veria de gai e seteva de ga arra de che de peri zika da baba bashe errate pela de ae sa rate pela da baba baba site erretano parota mea delia e carra da gababashe sia dashe Yahweh Rafa Elohim. Ya, tu fais bien. Shama. Oh, confesse-les. Jireh Adonai. Ah, ratapedeve. Fais-le comme une prière. Oh, Yahweh Rafa Elohim. Oh, Shama. Oh, Jireh Rateve Adonai. Est-ce que tu crois que ce que tu es en train de déclarer est en train de prendre vie dans ton corps, est en train de prendre vie dans ta famille? Oh!
Yahweh, oh Rapha, oh Elohim, Zigara Tovete, Ereparia Tuvauta, Elure de Geaperia, Manate Televedegeria, Radiga Pete, Soveria Soveradega, la Rabache Deve, et la Soveradelia, Ragadaga Shadave. Yeah. Kadagache, Koradositete. Ah, Zigedepé, tu le sens comme moi. Il est là en train déjà d'opérer. Il est là en train déjà d'opérer. Il est là en train de le faire déjà. Rato que vede que para te vede. El ora paria do vagea de la sia. Ratone pa cambebe te libas. Ora souve parablia de lia. Il le fait déjà. Il le fait déjà. Arada baba 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 chete. Oh. Aiga suvauta. Mali de brete pere de lia de vea. Père éternel, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton amour. Merci de nous ramener à nous voir, Seigneur. Béni soit ton nom. Oh Dieu. Merci. Dans la même position, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quand le roi de gloire fait son entrée, l'humain cède sa place. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Parce que le roi de gloire est déjà là. Le roi de gloire est déjà là. Il a déjà fait son entrée. Alors, avant de te rasseoir, aide-moi à saluer au moins 5 personnes. Avant juste de te rasseoir, rassure-toi que tu as salué 5 personnes. Vous pouvez me jouer Alléluia. Alléluia. Rassure-toi de saluer au moins 5 personnes avant de te rasseoir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Grande est ma joie ce matin de me retrouver au devant de vous. Et ceci s'est fait que par le biais de notre Père, le docteur Julio Kisalou, à qui je dis sincèrement merci. Merci Papa de là que vous êtes pour la marque de confiance.
Merci également à l'équipe de la chambre haute pour la faveur et l'opportunité que venez de nous accorder à nouveau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous également qui êtes là ce matin. Que le Dieu des cieux vous soit favorable à nouveau. Alléluia. Alors depuis un certain temps, nous sommes dans un grand thème annuel qui s'intitule Année de la conquête. Et dans ce thème, il y a plusieurs des choses qu'on nous a dit. Il y a plusieurs des choses que le Père nous a expliquées jusqu'au niveau où nous sommes arrivés du combat spirituel. Peut-être quand vous aviez lu les thèmes, vous vous êtes posé des questions pour savoir, mais pourquoi parler du rôle de l'Église dans les combats spirituels? Alors avant d'avancer avec mon message, je nous ai proposé 3 lectures. Je suis dans Ephésiens chapitre 3, versets 7 à 11. Ephésiens chapitre 3, versets 7 à 11. La Bible déclare ceci. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, neuf, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. 10, c'est le verset qui nous intéresse plus, et c'est même ici que le thème a été tiré. 10, ça dit ceci, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Je répète, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Deuxième lecture, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. 1 Samuel 17 et 34, il y a un verset, la Bible dit ceci. David dit à Saïl, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé, et j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera des Philistins, des incirconcis comme des Lindés, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saïl dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. On saute, on va jusqu'au verset 45. Le verset 45 dit ceci, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Troisième lecture, on va lire à la maison, c'est Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Matthieu chapitre, j'ai dit Ephésiens 3, 7 à 11, 1 Samuel 17, 34 à 37, et puis vous sautez jusqu'au verset 45. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors j'étais en train de dire, peut-être plusieurs personnes se sont posées des questions pour savoir pourquoi parler du rôle de l'Église dans les combats spirituels. C'est que le sujet du combat spirituel dans les milieux ecclésiastiques a toujours été un sujet complexe. C'est un sujet d'actualité, mais beaucoup mal orienté, ce qui cause beaucoup de problèmes et de controverses que nous constatons aujourd'hui. J'ai béni la vie de notre Père, il nous a expliqué clairement certaines choses dont on faisait par ignorance, et pour nous permettre de mieux aborder les combats spirituels. Alors, dans le cadre de notre thème, il est réparti en 4 parties. Permettez la tautologie, réparti en 4 parties. Premièrement, on parlera de la définition. Deuxièmement, les raisons d'être de cet enseignement, puisqu'il y a des raisons. Les raisons d'être de cet enseignement.
Troisièmement, on parlera du rôle de l'Église dans les combats spirituels. Et enfin, des vérités à retenir de ces thèmes. Premier point, définition. Deuxième point, raison d'être de cet enseignement. Troisième point, le rôle de l'Église dans les combats spirituels. Et le quatrième point, des vérités à retenir de ces thèmes. Définition, raison d'être de cet enseignement, le rôle de l'Église dans les combats spirituels, des vérités à retenir de ces thèmes. Alors, au niveau de la définition, je peux avancer. Alors, au niveau de la définition, d'entrée de jeu, c'est que le mot Église a été tiré du grec, ecclésia. Et ça, nous connaissons tous de manière générale, ecclésia, qui veut justement dire Église. Donc, ecclésia qui veut dire tiré hors de. Alors, dans d'autres versions, à la place de l'Église, on est en train de parler de l'assemblée. En fait, ici, l'assemblée, c'est quoi une assemblée? Une assemblée est un groupe de personnes qui se réunissent. Une assemblée est un groupe de personnes qui se réunissent pour discuter, délibérer ou prendre des décisions sur des sujets communs afin d'influencer la société. Une assemblée est un groupe de personnes qui se réunissent pour discuter, délibérer ou prendre des décisions sur des sujets communs afin d'influencer la société. Une assemblée est un groupe de personnes qui se réunissent pour discuter, délibérer ou prendre des décisions sur des sujets afin d'influencer la société. Et c'est de cette idée qu'a été tiré le mot Église, puisqu'il y a des personnes qui se réunissent à chaque fois pour prendre des décisions afin de rentrer, influencer le cours des choses dans la société. Et c'est le même objectif que Dieu poursuit toujours à chaque fois qu'il nous amène dans sa présence. C'est qu'il nous amène dans sa présence pour nous communiquer des choses, pour nous donner des choses qui vont nous permettre d'aller influencer dans la société. Alors, en lisant les livres ou l'épître de Paul aux Éphésiens, du 3e au 10e, les chapitres 3 au 10e verset, nous avons ressorti 3 définitions du mot Église, puisque la Bible est en train de dire afin que les dominations dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et donc de ces versets, on a ressorti 3 définitions de l'Église. La première définition est que l'Église est un instrument par lequel la sagesse de Dieu est révélée ou manifestée aux principautés ou Alléluia. Parlant de la communauté des croyants, c'est qu'à chaque fois que nous venons, Dieu nous équipe. Et cet équipement de Dieu fait de nous des moyens par lesquels il se révèle au monde et agit dans l'univers. Alléluia. Alors à chaque fois que nous nous approchons dans la présence de Dieu, ceci doit être une idée qui doit commencer à nous passer par l'esprit. C'est que je suis là parce que je suis venu pour que Dieu m'équipe afin que j'aille influencer les mondes ou les systèmes. Alléluia. La troisième définition qui ressort d'Éphésiens chapitre 3 verset 10, c'est que l'Église est le canal par lequel Dieu nous fait comprendre sa manière de faire
pour nous équilibrer dans notre manière d'aborder le combat spirituel. L'Église est le canal par lequel Dieu nous fait comprendre sa manière de faire pour nous équilibrer dans notre manière d'aborder les combats spirituels. L'Église est le canal par lequel Dieu nous fait comprendre sa manière de faire pour nous équilibrer dans notre manière d'aborder les combats spirituels. L'Église est le canal par lequel Dieu nous fait comprendre sa manière de faire pour nous équilibrer dans notre manière d'aborder les combats spirituels. L'Église est le canal par lequel Dieu nous fait comprendre sa manière de faire pour nous équilibrer dans notre manière d'aborder les combats spirituels. C'est beaucoup plus là que se pose à un certain moment le problème. Puisque la Bible est en train de dire afin que les autorités, les principautés dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Cette sagesse, on l'a de par la personne de Jésus-Christ. Puisque quand vous rentrez dans 1 Corinthiens, la sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et donc, en prenant toutes ces définitions, vous allez vous rendre compte que la manière par laquelle Dieu nous fait comprendre sa manière de faire, c'est au travers de la vie de Jésus. Alléluia. Et c'est Jésus qui nous permet de mieux aborder le combat spirituel. Alléluia. Alors j'ai dit le deuxième point, on abordera sur les raisons d'être de cet enseignement. Pourquoi parler du rôle de l'Église dans les combats spirituels? En fait, ici, il y a justement des raisons qui ont été tirées dans 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 37, et puis Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. La première raison pour laquelle nous parlons du rôle de l'Église dans les combats spirituels, c'est que notre attitude ou notre approche dans les combats spirituels a toujours été influencée par les informations que nous avons de ces derniers. Alléluia. J'ai dit, les raisons pour lesquelles nous sommes en train de parler de cet enseignement, premièrement, est que notre attitude ou notre approche dans les combats spirituels a toujours été influencée par les informations que nous avions. Amen. Quand on rentre dans Matthieu chapitre 4 du 1er au 11e verset, vous allez vous rendre compte que les combats et la bataille qui existaient, c'était une bataille de la connaissance, des informations. D'un moment, ce que le diable voulait faire avec Jésus, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il est venu avec des informations tordues pour les amener dans sa voie. Alléluia. Et ça, dans la plupart des cas, c'est ce qui influence notre manière d'aborder les combats spirituels. C'est que notre attitude, notre approche dans les combats spirituels, si souvent est toujours influencée par les informations. Alléluia. Quand le diable a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. C'était une information pour lui dire, en tant que fils, Dieu t'a déjà donné toutes les capacités de transformer les situations par lesquelles tu passes. Mais c'était un piège. Et quand Christ devrait réagir par rapport à un tel piège, il a réagi aussi par une information qui est une connaissance. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que tout ce que le diable libère dans notre esprit, c'est dans le but d'influencer notre attitude ou notre approche. Mais la seule manière pour réagir à ce que le diable aimerait nous faire, ça serait de répliquer aussi par une connaissance. Alléluia. Et Christ a répliqué, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et les gars se disent, mais quel est ce type? Première tentative, il réplique. Et c'est là qu'on nous a parlé même de l'attaque du serpent et même de l'attaque du diable. Vous allez vous rendre compte que l'objectif de toutes ces attaques, c'est d'influencer notre approche, notre attitude par les informations. Les doutes viennent d'une information, c'est ça, non? Mais qui est négative. C'est ça. Le découragement vient d'une information qui est négative. Alléluia. Les illusions viennent d'une information, mais qui est négative. L'ajournement vient d'une information qui est aussi négative. Et le défaitisme vient également d'une information qui est aussi négative. C'est que les chemins par lesquels le diable passe pour influencer notre attitude, notre approche, c'est qu'il nous donne des informations, mais des informations qui ne cadrent pas avec ce que Dieu attend de nous. Et la seule manière pour répliquer, ça serait aussi de retourner une information ou une connaissance. Amen. Mais la question que je nous pose ce matin, c'est que quand le diable lance une information négative, comment est-ce qu'on réagit? Amen. Ta réaction est en fonction de ta connaissance. Tu ne peux réagir au-delà de ta connaissance. Alléluia. Pour que ton attitude et ton approche
face au combat spirituel, reste intact sur la parole de Dieu. Tu dois t'armer de la connaissance de Dieu. Alléluia. La deuxième raison d'être de cet enseignement, c'est que l'efficacité dans les combats spirituels n'est pas fonction des gestes ou des actions que nous posons, mais de la compréhension de notre identité en Christ. Alléluia. L'efficacité dans les combats spirituels n'est pas fonction des gestes ou des actions que nous posons, mais de la compréhension de notre identité en Christ. Le livre que je nous ai lu, dans Samuel chapitre 17, verset 33, si je peux retourner, l'efficacité dans les combats spirituels n'est pas fonction des gestes ou des actions que nous posons, mais de la compréhension de notre identité en Christ. Si souvent on nous a fait faire des actions, des gestes, mais ces gestes ne nous ont conduit à aucun résultat, puisqu'on pensait que c'est ça qui allait faire de nous des personnes efficaces dans les combats spirituels. Mais ce n'est pas ça. C'est la compréhension de notre identité en Christ qui nous rend efficaces dans les combats spirituels. Alléluia. Quand le diable est venu proposer à Jésus, il est reparti par l'identité de Jésus avant d'aller toucher d'autres choses. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, alléluia. Et vous allez vous rendre compte que cet homme, ayant la compréhension de l'identité qu'il avait en Dieu, il ne s'est pas étonné. Il était là posé et calme parce qu'il savait qui il était. Alléluia. David est en train d'expliquer, Israël se retrouve face à une situation tellement compliquée, un obstacle, qu'il ne sait pas comment faire pour traverser. Et il n'y avait aucun homme qui pouvait défier Goliath. Mais David s'est présenté. Il venait pour ses frères, mais il s'est retrouvé dans la situation aussi. Il a entendu ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? David a demandé des informations. Et il a demandé à ce qu'il puisse affronter Goliath. Il n'a pas affronté Goliath par les actions, mais il a affronté Goliath par la compréhension qu'il avait de Dieu. Puisque dans les versets 34 et 35, et puis 36, David est en train d'expliquer comment est-ce qu'il a fait face à des situations pareilles. Mais Dieu s'est révélé comme éternel des armées pour lui accorder la victoire sur les lions et sur l'ours. C'est qu'il n'était pas en train de montrer au roi les actions qu'il a posées, mais il montrait au roi la main de Dieu qui a opéré au travers sa vie pour manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça émane de la compréhension. Et en fait, cette compréhension de l'identité en Christ vient des bonnes informations qu'on a de la parole de Dieu. Cette compréhension de l'identité en Christ vient des bonnes paroles ou des bonnes informations qu'on a de la parole de Dieu. Et quand vous essayez d'étudier cette histoire, vous allez vous rendre compte que quand David vient vers Goliath, je réitère, cette compréhension vient des bonnes informations qu'on a de la parole de Dieu. Cette compréhension de l'identité en Christ vient des bonnes informations qu'on a de la parole de Dieu. En fait, quand vous étudiez l'histoire de David, vous allez vous rendre compte que David vient vers Goliath, mais lui dit, tu viens vers moi avec l'épée, les lances et tes javelots. Pour lui dire, tu viens vers moi dans un élément que tu maîtrises le mieux. Puisque Goliath était un homme de guerre depuis sa naissance. Et donc, on voit un homme expérimenté venir vers un homme qui a aussi une expérience. Mais les deux expériences se diffèrent. L'expérience de Goliath était à son élément qu'il maîtrise le mieux. Mais l'expérience de David est due à la compréhension qu'il a du Dieu qui accompagnait Israël. Puisque ce combat engageait Dieu. Alors la compréhension que Dieu lui a donnée pendant qu'il gardait la bergerie, c'est ce qui a motivé sa présence pour qu'il défie Goliath. Amen. Amen. Donc ce sont là les deux raisons. La première des choses, c'est que notre approche et notre attitude a toujours été influencée par les informations que nous avions de ces derniers. La deuxième des choses, c'est que l'efficacité dans les combats spirituels n'est pas fonction des gestes ou des actions que nous posons. Détrompons-nous. Ce n'est pas en posant beaucoup plus d'actions qu'on aura de la victoire. Mais c'est en connaissant l'identité, ou en ayant la compréhension de notre identité en Christ, qu'on saura prendre les décis sur les combats spirituels, ou les mondes spirituels. En économie, il y a toujours une phrase que nous disons, dans la symétrie de l'information, c'est que l'information est une arme. Et celui qui la possède a une longueur d'avance.
Amen. L'information est une arme et celui qui la possède a une longueur d'avance. David a prédit la mort de Goliath avant même de l'affronter. Puisque l'information est une arme. Celui qui l'a, il a déjà une longueur d'avance par rapport au combat. Et c'est ce que Christ a fait. La Bible dit, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, avant même de combattre, j'ai déjà vaincu. Alléluia. Pour dire que l'information que Dieu nous donne déjà une longueur d'avance. Mais pourquoi tu te poumonnes? Alléluia. Il y a un problème, tu te poumonnes, tu te dis, mais comment je vais faire? Non. Prends l'information qui est dans la Bible, applique-la et c'est fini. Alléluia. Et c'est ça qu'on doit faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand vous voyez ce que le diable aussi a fait avec Jésus, c'est qu'il est venu dans un élément qu'il maîtrise le mieux, c'est la ruse. Amen. Il vient vers Jésus dans une ruse puisqu'on l'appelle le père du mensonge. Donc c'est quelqu'un qui a la maîtrise du mensonge. Quand vous lui donnez l'algorithme du mensonge, il a une réponse. Alléluia. Puisqu'il maîtrise son domaine. Mais quand il vient vers Christ avec la ruse, Christ à son tour réplique avec la connaissance. Alléluia. S'il y a un domaine dans lequel Dieu nous a donné la maîtrise, c'est le domaine de la connaissance. Mais c'est à nous de nous livrer pour avoir ça. Alléluia. C'est un peu ça qui nous aide à tenir dans les combats spirituels. Permettez. Alors, note ceci avec moi. Nous ne pouvons pas aborder les combats spirituels sans passer par les contextes de la parole. Nous ne pouvons pas aborder les combats spirituels sans passer par les contextes de la parole. Car c'est fort impossible d'y parvenir ou d'y sortir vainqueur. Nous ne pouvons pas aborder les combats spirituels sans passer par les contextes de la parole. C'est fort impossible d'y parvenir ou d'y sortir vainqueur. Alléluia. Alors, à un certain moment, nous allons maintenant rentrer dans le rôle de l'Église dans les combats spirituels. Quelqu'un s'est demandé maintenant, le rôle de l'Église, on va faire comment? Dieu nous fera grâce pour donner les meilleurs de ce qu'il nous a fait comprendre par sa parole. Le rôle de l'Église dans les combats spirituels, c'est que notre premier rôle est d'étudier le manuel de vie, ou la parole de Dieu qu'il nous a déjà légué et comprendre les réalités qui en découlent. Le rôle de l'Église dans les combats spirituels, premièrement, notre premier rôle est d'étudier le manuel de vie que Dieu nous a légué et comprendre les réalités qui en découlent. Étudier le manuel de vie que Dieu nous a légué et comprendre les réalités qui en découlent. Notre premier rôle est d'étudier les manuels de vie que Dieu nous a déjà légués et comprendre les réalités qui en découlent. Écoutez Ephésiens chapitre 3, verset 8. Écoutez la mission que Dieu a donnée à Paul. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est qu'il commence par là. Alléluia. C'est qu'en Christ, nous avions des richesses. Mais pour parvenir à ces richesses, il faut les étudier. Et le manuel d'étude s'appelle la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est le deuxième rôle, je dirais le deuxième rôle. Puisque le premier rôle, il dit, est de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère, voulais-je dire, caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Ici, on est en train de parler de la rédemption, qui est la solution que Dieu devra apporter à l'humanité. C'est que c'est cette solution qui nous renvoie maintenant aux richesses en Christ. C'est que vous ne pouvez pas passer par les richesses sans connaître Christ. Amen. Et c'est ça la base. C'est que les richesses viennent en deuxième lieu. C'est l'intimité, puisque la connaissance qu'on est en train de parler ici s'appelle gnosko, qui veut dire intimité aux relations profondes. C'est-à-dire quoi? Ce n'est que quand je suis en relation profonde avec une personne, que la personne peut me conduire aux chambres des trésors, ou à la chambre des trésors que la personne a. Alléluia. La chambre des trésors s'appelle les bénédictions spirituelles que nous avions en Christ. Mais la clé qui mène vers ça s'appelle Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça que quand nous voulons dire à Dieu, Seigneur, ou quand nous sommes en train de faire, nous sommes dans les combats spirituels, nous disons, mais je suis plus qu'un vainqueur. C'est une promesse. Mais pour la vivre, il faut être en intimité avec Jésus. C'est ça, on dit, nous sommes plus qu'un vainqueur dedans là. On doit être là, avec lui.
pour arriver à triompher de toutes les situations par lesquelles l'ennemi veut nous faire passer. Alléluia. Ça va, on peut avancer? Merci beaucoup. Alors, lisons un tout petit peu Proverbe chapitre 22, versets 20 à 21. Proverbe 22, 20 à 21. Proverbe chapitre 22, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Écoutez la suite. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Ici, Dieu est en train de nous révéler qu'il a déjà tout mis dans la parole. C'est pourquoi j'ai dit le premier rôle de l'Église, c'est d'étudier le manuel de vie, afin de comprendre les réalités qui en découlent. C'est que Dieu a déjà tout déposé dans sa parole. Mais c'est à nous d'étudier pour comprendre ce que Dieu a déposé afin d'aller avec. Amen. Dieu a déjà tout mis par écrit. Il n'y a aucun domaine que Dieu n'a pas parlé, où Dieu n'a pas donné de solution. Pour tout domaine de la vie, il y a une solution dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand ton domaine te complique ou tu as un problème de le résoudre, c'est que tu n'as pas encore trouvé la solution dans la parole de Dieu par rapport à ces problèmes-là. Il faut rentrer à la source. C'est là qu'il y a tout. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il ôtera la maladie du milieu de vous, il éloignera la maladie du milieu de vous. C'est que quand j'étudie la parole de Dieu me fait comprendre que nous et la maladie, on n'a pas de partage. Et je peux me lever avec cette vérité pour venir dire à Dieu, Seigneur, ça et moi, il n'y a pas de match. Chacun doit aller dans son côté ou dans son coin et puis me laisser libre. Alléluia. La situation que tu as, quelle est la solution que tu as trouvée dans la parole de Dieu pour ça? Alléluia. Allons, et donc pour paraphraser ces versets de Proverbes chapitre 22, versets 20 à 21, notons ceci. La parole de Dieu demeure le plan parfait qui nous permet d'aborder le combat spirituel à la manière de Dieu. La parole de Dieu demeure le plan parfait qui nous permet d'aborder les combats spirituels à la manière de Dieu. Alléluia. Notre plan de bataille s'appelle la Bible. Amen. Il y a quelqu'un qui fait face à une guerre. Il y a déjà un plan que Dieu a déjà donné. Le plan s'appelle la parole de Dieu. C'est qu'avant d'aller faire la guerre, rentrons dans la parole de Dieu. Prenons tout ce qu'il y a comme solution et allons avec. Amen. David est allé vers Goliath, mais il a puisé en Dieu quelque chose qui lui a permis de triompher sur Goliath. Alléluia. Et par la bataille par laquelle il est passé, il a révélé Dieu comme Jéhovah Sabaoth, éternel des armées. Alléluia. Une information que Dieu lui a donnée a permis à ce qu'il puisse terrasser l'ennemi. Notre deuxième rôle est de manifester au travers de notre vie la connaissance de la personne de Christ et la révélation des bénédictions spirituelles que nous avons en lui. Notre deuxième rôle est de manifester au travers de notre vie la connaissance de la personne de Christ et la révélation des bénédictions que nous avons en lui. Notre deuxième rôle est de manifester au travers de notre vie la connaissance de la personne de Christ et la révélation des bénédictions spirituelles que nous avons en lui. Ephésiens 2:10 dit ceci. Je peux revenir. Notre deuxième rôle est de manifester au travers de notre vie la connaissance de la personne de Christ et la révélation des bénédictions spirituelles que nous avons en lui. Alléluia. Bien-aimé, c'est le rôle de l'Église. La Bible dit, afin que les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent. Dans d'autres termes, on parle de afin que par l'Église, la connaissance ou la sagesse infiniment variée de Dieu soit manifestée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est de notre devoir de manifester Christ. Amen. Nous avons un système à influencer. Et on ne peut influencer ce système que par la manifestation de Christ au travers de notre vie. Maintenant, une question que je nous pose ce matin. Est-ce que notre vie est le moyen par lequel Christ peut se manifester facilement ou pas? Alléluia. Alléluia.
c'est que c'est par notre vie que Dieu a créé un canal pour manifester la personne de Christ, puisqu'on l'a en nous. Alléluia. Et c'est à nous de le manifester maintenant. Et cette connaissance conduit aux bénédictions spirituelles, et les bénédictions spirituelles maintenant nous permettent d'influencer ou de donner un langage aux principautés et aux dominations. Nous sommes dans Psaume chapitre 82, versets 6 à 7. Psaume 82, versets 6 à 7. Psaume 82, 6 à 7. La Bible dit ceci. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Par la personne de Christ, nous sommes tous les fils du Très-Haut. Mais écoutez la suite. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. C'est que de ces deux rôles ressortent des vérités. De ces deux rôles ressortent des vérités. Le premier rôle, on a dit d'étudier le manuel de vie que Dieu nous a déjà légué et comprendre les réalités qui en découlent. Deuxième rôle, c'est de manifester au travers de notre vie la connaissance de la personne de Christ et la révélation des bénédictions spirituelles que nous avons. Alors, de ces deux rôles ressortent des vérités. La première vérité, refuser d'étudier la parole de Dieu, c'est refuser de vivre comme Dieu le veut pour nous sur terre. Alléluia. Refuser d'étudier la parole de Dieu, c'est refuser de vivre comme Dieu le veut pour nous sur terre. Alléluia. Refuser d'étudier la parole de Dieu, c'est refuser de vivre comme Dieu le veut pour nous sur terre. Ce verset dit, refuser d'étudier la parole de Dieu, c'est refuser de vivre comme Dieu le veut pour nous sur terre. Alléluia. Le passage qu'on vient de lire de Psaume dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Alléluia. Les fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est que quand on refuse d'étudier la parole de Dieu, on refuse de vivre comme Dieu le veut. Ce que Dieu veut de nous, ou ce qu'il attend de nous sur terre, c'est de vivre comme lui. Mais vivre comme lui, il l'a déjà fait. Puisqu'il déclare que nous sommes des dieux, les fils du Très-Haut. Et sur terre, nous devons vivre en fonction de ça. Mais c'est en étudiant beaucoup plus la parole de Dieu qu'on parvient à vivre à la manière de Dieu sur terre. Alléluia. Et c'est ce que ce verset voulait un tout petit peu nous révéler, si je suis dans les contextes. C'est que vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Mais pour ne pas mourir comme des hommes, c'est qu'il faut étudier la parole de Dieu pour vivre comme Dieu le veut pour nous sur terre. Alléluia. Ce ne sont que ceux qui ont refusé d'étudier la parole de Dieu qui meurent comme des hommes. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Amen. La deuxième vérité, c'est que dans les combats spirituels, l'ignorance est inesquissable. Dans les combats spirituels, l'ignorance est inesquissable et inexcusable. Parce que c'est une question d'abord de la conscience de notre identité en Christ qui est du combat que nous engageons. Dans les combats spirituels, l'ignorance est inesquissable. Parce que c'est une question d'abord de la conscience de notre identité en Christ qui est du combat que nous engageons. Dans les combats spirituels, l'ignorance est inesquissable parce que c'est une question d'abord de la conscience de notre identité en Christ qui est du combat que nous engageons. Lisons un tout petit peu un verset. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7. Ecclésiaste chapitre 10 plutôt, verset 7. J'ai dit, dans les combats spirituels, l'ignorance est inesquissable. Parce que c'est une question d'abord de la conscience de notre identité en Christ qui est du combat que nous engageons. Ecclésiaste 17 dit ceci. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ce verset est un paradoxe. Alléluia. La Bible dit, j'ai vu sur terre. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est que la personne qui est censée être sur le cheval marche à pied. La personne qui est censée marcher à pied est sur le cheval. Pour dire quoi? L'ignorance
nous conduit à vivre l'inverse de ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Celui-ci, c'est un prince. Mais par le manque de la conscience de son identité, il est en train de marcher laissant la place à quelqu'un qui ne mérite même pas. Amen. Et c'est ça qui nous arrive dans le combat spirituel. On se retrouve déjà face à des situations où nous laissons l'ennemi est vrai, là qu'il ne mérite même pas. Alléluia. Alors que c'est la conscience de notre identité qui nous permet d'être là que Dieu veut que nous soyons. Puisqu'ici, l'esclave doit marcher, mais le prince doit être sur les chevaux. Mais l'ignorance de son identité les fait vivre quelque chose que Dieu n'a pas prévu. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, pour atterrir, je resterai sur des vérités tirées de ces thèmes. Les vérités tirées de ces thèmes. Les vérités tirées de ces thèmes. Comme ça. Les vérités tirées de ces thèmes. Première vérité, la compréhension des richesses de bénédictions spirituelles demeure le langage de l'Église face aux principautés et aux dominations dans les lieux célestes. La compréhension des richesses de bénédictions spirituelles et demeure le langage de l'Église face aux principautés et aux dominations dans les lieux célestes. La première vérité est celle-ci. La compréhension des richesses ou bénédictions spirituelles et demeure, on a d'abord et verbe, puis on a et conjonction, demeure le langage de l'Église face aux principautés et aux dominations dans les lieux célestes. La compréhension des richesses ou bénédictions spirituelles et demeure le langage de l'Église face aux principautés et aux dominations dans les lieux célestes. C'est juste pour dire la compréhension des richesses ou bénédictions spirituelles et demeure le langage de l'Église face aux principautés et aux dominations dans les lieux célestes. La compréhension des richesses ou des bénédictions spirituelles en Christ et demeure le langage de l'Église face aux principautés et aux dominations dans les lieux célestes. L'Église parle par la connaissance. Les diables parlent par l'ignorance. Amen. L'Église parle par la connaissance. Les diables parlent par l'ignorance. C'est dans l'ignorance qu'il opère, mais l'Église opère dans la connaissance. Amen. C'est que cette compréhension ici, cette connaissance qu'on a devient le langage de l'Église. Puisque la Bible dit, afin que les autorités, les principautés dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée. C'est que les dominations, les autorités vaillent au travers les langages de la connaissance qu'a l'Église. Alléluia. La deuxième vérité, c'est que la connaissance de la parole de Dieu et de toutes ces bénédictions qu'elle englobe nous permet de manifester Christ sur terre et d'influencer les systèmes de ce monde. La connaissance de la parole de Dieu et de toutes ces bénédictions nous permet de manifester Christ sur terre et d'influencer les systèmes de ce monde. La connaissance de la parole de Dieu et de toutes ces bénédictions qu'elle englobe nous permet de manifester Christ sur terre et d'influencer les systèmes de ce monde. La connaissance de la parole de Dieu et de toutes ces bénédictions qu'elle englobe nous permet de manifester Christ sur terre et d'influencer les systèmes de ce monde. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu les systèmes de ce monde. Et la même victoire nous accompagne. Et quand on manifeste Christ, c'est que nous sommes en train de triompher de plus en plus du système. Les systèmes ne peuvent pas résister là que Christ est manifesté.
Amen. Les systèmes qui est les combats spirituels ne peuvent pas résister là que Christ est manifesté. C'est cette manifestation de la personne de Christ qui nous permet d'influencer les systèmes de ce monde. La troisième vérité, avant que nous puissions prier, c'est que par l'Église, Dieu veut et attend de nous que nous arrivions à opérer à la manière de lui sur terre. Par l'Église, Dieu veut et attend de nous que nous arrivions à opérer à la manière de lui sur terre. Par l'Église, Dieu veut et attend de nous que nous arrivions à opérer à la manière de lui sur terre. Par l'Église, Dieu veut et attend de nous que nous arrivions à opérer à la manière de lui sur terre. Par l'Église, Dieu veut et attend de nous que nous arrivions à opérer à la manière de lui sur terre. La Bible dit ceci: au milieu de tes ennemis, fais quoi? Domine. C'est ça le langage de Dieu. C'est que Dieu veut que nous puissions opérer à la manière de lui sur terre. Mais maintenant, quand nous sommes face à l'adversité, est-ce que nous dominons ou nous cherchons à prendre la fuite? Alléluia. Amen. Ce que Christ a accompli à la croix nous a ramenés dans notre initial. Dans notre état initial, voulais-je dire. Et dans cet état initial, c'est là que Dieu nous a dit d'aller et de dominer. Alléluia. Et ça, c'est la manière d'opérer, ou c'est ce que Dieu veut attendre de nous. Que nous arrivions à opérer comme lui. C'est-à-dire nous devons dominer. Alléluia. Mais pour dominer, il nous faut la puissance. Mais il y a déjà une promesse liée à la puissance. Car la Bible dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est la parole que j'ai voulu nous rapporter ce matin. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Face à l'adversité, domine, car tu es puissant. Pas puissant par tes propres efforts, mais puissant par Christ que tu portes en toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai des personnes qui vont dominer ce matin sur toutes ces réalités que le diable a voulu imposer pour peut-être créer les doutes afin de créer une brèche? J'aimerais que nous puissions aller avec. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Ah, c'est... Dieu a déjà tout déposé en Christ. Et quand nous venons puiser en Jésus. Toutes les solutions se trouvent en Christ. C'est à nous de venir puiser. Quel est ce problème qui est devenu un combat pour toi? Il y a une solution, mais tu dois la puiser en Christ. Plus de toi encore. Peut-être il te faut juste avoir la connaissance de Jésus. Pendant ce temps, tu seras en train de demander, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Peut-être il te faut connaître encore Jésus pour arriver à manifester toutes les bénédictions qu'il tient en lui. Peut-être il faut connaître la personne de Jésus pour arriver à puiser en lui tout ce qu'il a déjà prévu de nous ce matin. Oh, moi je viens puiser. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore. Yeah. Est-ce que tu as conscience de ce que tu dis? Oh, moi je viens puiser, je viens puiser. Ah, c'est vrai, puiser. Ah. Puiser plus de toi encore, c'est toi encore. Oh, moi je viens puiser. Ah, c'est de vera, tovega, tobe, alia ora uta. Plus de toi encore, de toi encore, de toi encore. De toi encore, oh moi je viens puiser, oh puiser, puiser, plus de toi encore, ah Sodé, plus de lui encore ce matin. Tu as besoin de puiser pour ces problèmes-là,
Tu as besoin de puiser pour cette situation-là. Tu as besoin de puiser pour ce problème-là. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Oh, Pahato zipa hata labaya. Oh, scapalabretos kita labaya de. Sokata palabretos ite. Est-ce que tu peux te ressourcer ce matin? Est-ce que tu peux te ressourcer ce matin? L'Église au standard de Christ, agissant par Christ et comme Christ. Ola ramanos qui palabretos qui te la bahadia. Osipa anta aleka shamana na manoskita labreto. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Nous qui s'envolent, ta nuée nous entoure. Fongola lola nayoe, ta nuée nous entoure. Est-ce que tu peux prier ce matin? Si tu as compris le message de ce matin, tu vas te rendre compte que plusieurs fois, pendant plusieurs moments, tu t'es battu pour rien du tout.
Parce que tu t'es battu à la manière des hommes. Le vrai manuel, le véritable combat où nous pouvons être victorieux, c'est celui qui est bâti sur la parole de Dieu et non pas sur la définition du monde. L'église, tu te bats avec quoi? Tu te bats avec quoi? Est-ce que tu te bats avec tes armes charnelles? Les combats que nous menons, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel qui a des armes spirituelles. Tu as besoin de te ressourcer. Tu as besoin de lire ta parole, la Bible. Tu as besoin d'appliquer la Bible. Celle, la parole de Dieu, est une arme forte, efficace, puissante pour séparer moelle et jointure. Sopa, araya, shangana manosupa, iparia, kinana, ushamine, paleya, asopa la manta. Ikamano shakata pale, erekanta panano, osuve de ple, erekan shalabaya. Il a dit à Jérémie, vois, avant que tu n'ailles te battre, je mets dans ta bouche mes paroles. Seigneur, ce matin, mets dans nos bouches des paroles afin que nous détruisions, afin que nous battions, afin que nous arrachions, afin que nous plantions au Rama Siba. Heureux l'homme qui médite sa parole et qui la met en pratique. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau où il donne ses fruits en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu chaque jour. Il est comme un arbre. Tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il applique le manuel céleste, le manuel divin. Soumanonie, Imana, monte avec moi. Ah. Que les forteresses tombent, les forteresses d'un faux combat, les forteresses d'un faux combat tombent. Les combats, il faut aller t'insulter avec les gens du quartier. Que ces forteresses tombent, les forteresses où il faut haïr ton ennemi. Que ces forteresses tombent, les forteresses où tu dois réussir à la manière de Somme. Que ces forteresses tombent ce matin. Que ces forteresses tombent ce matin. Il y a quelque chose qui monte à moi. Je ne voulais pas le faire, mais je sens revenir à moi. Nous sommes juste une représentative de cette grande église qu'on appelle corps de Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant un moment?
Voici comment le Seigneur est en train de me mettre à cœur de nous conduire ce moment dans la prière. J'entends dans mes oreilles le Seigneur me dit: Éphiklès, parle à mon peuple, puisque vous n'êtes qu'un échantillon de mon armée. Une église qui ne se bat pas sur le fondement de ma parole ne peut pas vaincre le combat de ce monde. Et plusieurs fois l'église se voit être vaincue sur plusieurs domaines parce que l'église elle-même n'applique pas la parole. Cette parole dont j'entends dans mes oreilles qui dit: moi et le Père nous sommes un. Si Christ n'a pas été vaincu parce qu'il était un avec son Père et il appliquait la parole du Père. J'aimerais que nous puissions nous tenir main dans la main et on va prier sur l'unité de l'église. L'unité ici sur nous à la manne. À cause de cette unité, nous allons vaincre le monde. Ou même quand un frère nous fait du mal, nous n'allons pas nous battre avec le frère, mais nous allons nous battre avec le mal par l'amour. Ou quand nous serons oppressés, nous allons nous battre avec la parole de Dieu. Alors voici comment nous allons prier. Nous allons prier en deux volets seulement. Le premier, nous allons demander à Dieu d'abonder plus d'unité au milieu de nous. Plus d'unité au milieu de nous. Plus d'unité afin que nous puissions être cette église victorieuse et glorieuse. Et la deuxième prière, nous allons dire à Dieu: Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole afin de vaincre les combats du monde. Oh, sofa harablata leba shakata labayades. Je peux sentir la présence de Dieu ce matin. Plus d'unité, Seigneur. Plus de pratique de ta parole ce matin. Que le diable ne nous divise jamais. Que ta parole soit comme les liens qui nous unissent à jamais. Ah. L'option de l'unité. L'onction de Dieu ce soir en ce lieu, ce matin en ce lieu. Voici, il est agréable, Dieu, aux frères de demeurer ensemble. Le Dieu de l'unité qui nous accorde la victoire par l'unité. Que l'esprit de la division quitte. Chaléa mané. Prie pour ton frère que tu tiens, prie pour ta soeur que tu tiens. L'église est un corps. Deux choses seulement. L'unité, la pratique de ta parole. Nous nous combattons par la parole et par une vie pratique de la parole. Par une vie pratique de la parole. Que la haine, la méchanceté, la dissimulation ne soit jamais comptée au milieu de nous. Au nom de Jésus de Nazareth,
Au nom de Jésus de Nazareth, que la parole de Dieu soit le manuel quotidien, soit notre règle de conduite en matière de foi et de morale. Seigneur, donne-nous la force d'appliquer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être semblables à Christ, comme lui a vaincu le diable, que nous vainquions le diable, comme lui a vaincu le monde, que nous vainquions le monde. Tel Christ est, tel que nous sommes. Si Christ pouvait dire, je vois le diable tomber comme un éclair, mais il n'y a rien à moi de lui. Oh, Soravache, Coria, Apandesita, quand nous, Seigneur, que rien du diable ne soit trouvé, que la méchanceté ne soit trouvée, que la haine ne soit trouvée, la division ne soit trouvée, la calomnie ne soit trouvée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aide les familles à combattre les bons combats, les combats de la foi, les combats de la foi, afin qu'à la fin que nous puissions dire, j'ai couru et j'ai fait une bonne course, j'ai achevé ma course en gardant la foi. La foi vient de la parole, en gardant la parole, en gardant la parole, en gardant la parole, en gardant la parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, ne te bats pas au mina fukusha buloji, au mina uwa muyomba, au mina penda nikatane na mutu fulani. L'amour est la solution de Dieu pour guérir le monde. La solution de Dieu pour guérir le monde, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes ton frère et ta soeur malgré qu'ils pêchent? La Bible déclare, pendant que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Tu te bats de la méchanceté de ton frère comment? Pèlerin sur la terre, voyageur sur la terre, bats-toi le bon combat. Bats-toi le bon combat. Ce combat qui à la fin, qui te permet à garder la foi. Qui te permet à garder la foi. L'onction de Dieu est ce soir en ce lieu. L'onction de Dieu en ce lieu maintenant. Même amour, même esprit, même Père, nous partageons, moi et Jésus, moi et Jésus. Nous partageons même esprit, même Père. On chante. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé. Oh, même amour, même esprit, même cœur. Nous partageons, moi et Jésus, moi et Jésus.
Ça coule de soi. Ça coule de soi. L'onction de Dieu. C'est donc c'est des atmosphères comme celui-ci. On commence à demander à Dieu de dégager les choses qui ne le plaisent pas. La haine, la calomnie, la méchanceté, la brutalité, le manque de pardon, la colère. Zambe, lomolamo, nabunda na ngai nakoma bolo. Lomolamo kolo, nabunda nasala bolo. Serviteur dans l'amour, dans la famille l'amour, l'église dans l'amour, ne pas vouloir du mal de ton frère. Combat le bon combat. Les bons combats n'appliquent à la parole. La parole applique la parole de Dieu. Dis à ton âme, mon âme, soumets-toi à la parole de Dieu. Mon âme, souviens-toi à la parole de Dieu. Mon âme, souviens-toi, soumets-toi à la parole de Dieu, que j'applique l'amour. Christ n'a pas haï le monde, malgré la méchanceté du monde. Oh Dieu, nous allons vaincre par l'amour, nous allons vaincre par l'unité, nous allons vaincre en étant des personnes qui appliquent la parole, Seigneur. Dans nos familles, l'amour, la parole. Sois un chrétien véritable. Sois un enfant de Dieu véritable. Oui,
Seigneur, il y a des personnes qui me font du mal. Laisse-moi, aide-moi à répandre le mal par l'amour, la parole, Seigneur. Église de Dieu, ce message est pour toi et pour moi. Ambassadeur de Christ, le rôle de l'Église, manifester la puissance variée de notre Jésus par sa sagesse. Liboso ya kiti na yo nani akotelema liboso ya kiti na nani akotelema Acclame pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Quelqu'un a été béni ce matin. Que Dieu bénisse assistant John Boy. La MBC est fière.
Je suis fier. Que dire des papas qui nous regardent en ligne? Il est fier. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce? Voilà, nous allons prendre nos offrandes. Et si vous êtes venu avec votre dîme et que vous n'avez pas l'enveloppe ou l'action des grâces, vous pouvez juste lever la main et le protocole vont devoir vous donner l'enveloppe. Et en suivant l'ordre de protocole, nous pouvons nous avancer pour offrir. Tikangaina yemba jambo zamalamu. Tikangaina yemba jambo zamalamu. Tikangaina yemba jambo zamalamu. Tikangaina yemba jambo zamalamu. Pona nyoso sali ngaina yembelio. Pona nyoso sali ngana kumisio. Ozamalamu, 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 ozamalamu. Sikangaina emba jambo zamalamu. Sikangaina emba jambo zamalamu. Pona nyoso sali ngana embelio. Pona nyoso sali ngana kumisio. Ozamalamu. Sikangaina yemba zambo zamalamu. Sikangaina yemba zambo zamalamu. Fona nyoso sali ngana yembililoyo. Fona nyoso sali nakumisio. Ozamalamu, ozamalamu, ozamalamu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que vraiment quelqu'un a été béni ce matin? Nous sommes arrivés à la fin de notre culte avec les annonces et le programme de la semaine. Comme d'habitude, du lundi au vendredi, nos dévotions matinales de 6h à 8h juste. Les lundis, nous avons notre prière d'équipement et évangélique avec le département d'évangélisation de 18h à 19h juste. Et le même département sera là le mardi à la même heure pour les affermissements. Le mercredi, nous avons notre étude biblique de 16h30 à 18h30. Le jeudi, nous avons rencontre des femmes à la même heure, ça veut dire 16h30 à 18h30. Le vendredi, nous avons notre chambre haute qui va de 17h à 19h. Et le dimanche, notre culte qui commence de 8h juste à 8h30 avec la Sainte Seine. Et à partir de 8h30, le culte avec la Grande Assemblée. Alors, par rapport aux annonces, il y a le département des femmes qui aimerait mettre un accent
sur la chambre des secrets de ce mois d'octobre, qui est prévue plutôt en date du 23 octobre, de 16h30 à 18h30. Vu que tout au long de ce mois d'octobre, étant femme, nous savons qu'il y a des sensibilisations sur le cancer de sein qui se font. Et par la même occasion, nous avons invité un médecin qui sera intervenante à la dite chambre des secrets. Et donc, nous convions vraiment toutes les dames d'être là afin d'être encore informées par rapport à ce qui se passe quand on parle du cancer de sein. Il est préférable pour nous de prévenir que de guérir. Peut-être ça peut paraître banal. Ici, chez nous, ce genre de maladies, on pense que ce sont des maladies de blanc. Mais je vous assure que quand vous allez plutôt dans des hôpitaux et que si on vous sortait des statistiques par rapport à cette tare ou encore cette maladie, je vous assure qu'elle fait des ravages par ignorance. On peut être jeune fille, on pense que ça ne peut pas nous atteindre, mais je vous assure que c'est possible. Alors nous vous convions vraiment d'être là par rapport à cette sensibilisation et voire même, on va nous parler aussi sur le dépistage et toutes ces choses qui tournent autour du cancer de sein. Donc, c'est très bon à savoir pour nous toutes. Bienvenue à tout un chacun de nous. Attendez, oui, un moment, on va donner quelques détails encore. Je voudrais insister sur la rencontre du 23 octobre. Ce mois d'octobre, comme nous le savons, on l'appelle Octobre Rose. C'est un mois où on est en train de sensibiliser sur le dépistage du cancer de sein. Alors, pour la particularité de cette chambre de secret, je demande, si possible, aux personnes qui viendront, vous voyez, il y a un petit ruban rose qu'on met sur les vêtements et tout ça, pour marquer vraiment cette journée-là. Alors, je vous demande aussi d'insérer dans votre tenue, si possible, un peu de rose pour marquer la journée. Venez, pas seulement les femmes, les hommes aussi peuvent venir pour prendre l'information. On nous a dit ici que c'est l'information qui transforme, n'est-ce pas? Quand on reçoit la mauvaise ou la bonne, ça dépend de comment on réagit. Alors venons prendre la bonne information sur la sensibilisation contre les cancers des seins. Qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à ça? C'est ça notre thème de ce 23 octobre. Cancer des seins, qu'est-ce que je dois savoir? Il y aura un médecin ici qui viendra parler de ces choses, qui viendra nous dire comment il faut faire les dépistages, comment il faut palper, comment on sait qu'il y a un problème ou qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il faut faire en cas où il y a un problème. Donc venons, apprenons pour éviter de tomber dans ça, pour pousser quelqu'un qui est dans ça à consulter pour lutter contre cette gangrène qui est le cancer de sein. Venez nombreux, ça sera très intéressant. Il y aura la possibilité de poser des questions, il y aura la possibilité de s'enrichir. Enrichissons nos connaissances, c'est important pour être équilibré. Nous prions, oui, mais acquérons aussi la bonne connaissance. Donc je compte sur vous, un peu de rose dans votre tenue, ça sera une chambre de secret tout en rose. Merci. Merci pour les détails. J'espère que c'est encore bien rentré dans nos têtes pour que l'information soit vraiment bien comprise. Donc, il y a le département du social qui informe une dernière descente qu'elle a l'habitude de faire au mois de décembre à la prison, à laquelle nous convions vraiment la participation de toute la communauté. Premièrement, avec les 5 000 francs que nous récoltons à la fin de chaque mois. Et deuxièmement, avec ceux qui seront touchés, aimeraient vraiment cotiser autrement, matériellement ou financièrement, de bien vouloir voir le frère Monga, s'il vous plaît. Le frère Monga et maman Lodia qui est dans le fond. Donc si vous voulez participer à cette descente, veuillez les voir afin de donner vos contributions. Il y a aussi le département des médias qui demande à ce qu'ils sont en train de recruter 3 personnes, dont un homme et 2 femmes, qui souhaiteraient vraiment travailler dans le design. Donc, c'est par rapport à la création des affiches que vous voyez concernant l'église et peut-être même plus que ça. Et par rapport à ça, veuillez voir le président Tegra là au fond. Merci. Et aussi, il y a le département de baptême qui rappelle les enseignements des baptêmes, ceux qui ont commencé les enseignements le dimanche passé. Donc, à la fin de ce culte, ne soyez pas pressés de partir parce que les enseignements continuent. Nous allons accueillir ceux qui sont venus pour leur première fois. Donc, si vous êtes là pour votre première fois, vous êtes venus prier avec nous par invitation ou encore par curiosité, comme j'ai l'habitude de le dire,
à cause du boucan que nous faisons. Nous aimerions vraiment vous accueillir à la manière de notre communauté. Il y a aussi le frère Abed qui m'a mentionné qu'il y a son papa qui est venu de loin quand même, à qui aussi nous aimerons recevoir aussi à la manière de notre communauté. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup pour votre présence. Rassurez-vous que nous, ce n'est pas seulement nous qui sommes bénis, mais je suis très sûre qu'au ciel, Dieu est vraiment béni de vous avoir vu dans une communauté pour rechercher sa femme ou encore sa face ou encore pour lui rendre culte ce matin. Alors, je demanderai à l'Assemblée de pouvoir m'aider à dire à nos invités ou encore à nos nouveaux, pourquoi pas, nouveaux partenaires de l'Église, disons que bienvenue à l'Église la plus influente du Lualaba. Donc, je suis très sûre que vous avez été bénis par les enseignements premièrement et aussi par les moments de louange et d'adoration qui sont vraiment les moments propices du culte. Donc à la fin, ne soyez pas pressés, veuillez prendre les premiers sièges à ma droite. Il y a une équipe qui viendra vous voir et vous parlera de la vision, de la mission de notre communauté. Karibu sana kwetu. Alors, nous allons nous tenir debout pour la prière finale. Je suis sûre que nous avons tous retenu une chose ce matin. C'est que tout dépend de notre compréhension de l'identité que nous avons en Christ. En dépit de ça, nous avons besoin de la connaissance de la parole. Celle qui est comme une lampe à nos pieds, qui nous montre le chemin, qui nous dit d'aller à gauche ou à droite. C'est cette parole qui nous a franchis. Cette parole qui représente Christ en qui tu as cru. Cette parole pour laquelle il est mort à la croix. Il a accepté de prendre tous les maux de ce monde afin que toi tu aies la vie en abondance, que tu aies les bénédictions, toutes sortes de bénédictions en lui. On nous a bien précisé que pour avoir accès à ces bénédictions, nous ne devrons pas être à côté, mais en lui, en Christ. C'est toujours important de revenir à soi, de se regarder face à soi-même par rapport à cette semence qui est tombée sur la bonne terre que je considère étant ton cœur ce matin. Mets-toi face à ces recommandations, à ces vérités que tu as reçues ce matin. Et que tu te réalises combien tu es chanceux. Tu n'as pas eu besoin de payer le prix comme il a fait pour toi. Ni même pas ton père, ni même pas ta mère ne pourraient le faire. Mais lui, il a accepté l'humiliation pour toi. Il a accepté la croix pour toi. Et tout ce qu'il te demande, c'est que tu sois conscient de l'identité que tu as reçue en lui, afin que tu puisses bénéficier des requêtes avec lesquelles tu es venu ce matin. Tu te disais peut-être que je voudrais déposer la maladie au bas de sa croix. Mais je te rappelle et je t'assure, je te confirme que tu as déjà la guérison parce que tu es en Christ. Tu es venu avec un problème de chômage peut-être ce matin. Mais au travers de ces enseignements, je te jure que tu as la richesse parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais cela n'est possible que si tu es conscient que tu es en Jésus-Christ. Je te rappelle que tu es un esprit. Tu es un esprit qui vit dans un corps et ayant une âme. Alors cet esprit dépend du ciel. Cet esprit dépend de sa source qui est Dieu, qui est esprit. Il ne faudrait pas que dans tes problèmes, toi étant un esprit, que tu cherches des solutions humaines ou charnelles. Je voudrais que tu te rappelles de ça.
Rappelle-toi de ça en recommandant cette semaine entre les mains du Seigneur, lui qui est ta source. Que tu sois conscient que tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà acquis. Il te suffit d'être aligné à la fréquence du ciel, aligné à la fréquence de la source qui est Dieu, afin que tout soit ton partage, afin que tout puisse bénéficier, gratuitement. Il nous dit même dans sa parole, venez, vous allez payer gratuitement. Oui, tu vas acheter gratuitement parce que tu es en Christ. Tu es en Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je te recommande ton assemblée. Tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple. Tu nous as choisis tels. Seigneur, nous voulons être tels que tu es. Nous voulons te servir à la hauteur où toi tu nous attends. Dans ta parole, tu nous as dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça voulait dire que tu voulais que nous puissions te ressembler en esprit et à la nature que toi tu as. Seigneur, je te prie que tout un chacun ici présent ce matin soit conscient de l'identité qu'il a en toi et conscient des bénéfices qu'il a du fait qu'il est en Christ. Je te prie pour la semaine de tout un chacun, que tu sois l'alpha, que tu sois oméga, afin qu'à la fin de cette semaine, nous reviendrons encore le dimanche, pourquoi pas le mercredi, pourquoi pas le jeudi, pourquoi pas le vendredi, rendre gloire, gloire que tu ne partages avec personne, pour ce que tu auras fait dans nos vies. Et nous te dirons, Seigneur, merci. Nous serons reconnaissants encore. Comme c'est le lépreux qui est venu parmi les 10, reconnaître que tu lui as donné la guérison. Seigneur, nous reviendrons encore au devant de ta face. Je te prie, Seigneur, que tu assures le chemin de retour de mon frère, de ma soeur, car c'est toi qui as été avec lui en venant. Sois avec lui au retour, pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce. Nous disons Amen.